29 septembre. Isaïe chapitre 57, verset 14 à chapitre 59, verset 21. Et l'on dira, frayez la route, oui, frayez-la, préparez les chemins, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car voici ce que dit le Dieu très élevé, qui demeure éternellement et qui est saint. J'habite dans un lieu qui est très haut de sang, mais je demeure aussi avec l'homme accablé, à l'esprit abattu, pour ranimer la vie de qui est l'esprit abattu, et vivifier le cœur des hommes accablés. Car ce n'est pas toujours que j'intenterai un procès, ni éternellement que je mériterai. Car sinon, devant moi, les souffles de la vie s'évanouiraient, les êtres que j'ai fait dépériraient. L'avidité coupable du peuple d'Israël m'avait mis en colère. Alors je l'ai frappé et je me suis caché dans mon irritation. Mais lui, rebelle, il a suivi la voie. Oh, l'incliné son cœur. J'ai bien vu sa conduite, mais je l'égarerai et je les conduirai. Je lui accorderai une pleine consolation. Lui est aux sciences infligées. J'écrirai sur leurs lèvres des hymnes des louanges. Paix à qui est loin, comme à ceux qui sont près. Déclare l'Éternel, oui, je les guérirai. Mais les méchants ressemblant à la mer agitée qui ne peut se calmer, et dans les flottes agitant les vases et les limons. Il n'y a pas de paix, a dit mon Dieu, pour les méchants. Criez de toutes tes forces et ne te retiens pas. Fais retentir ta voix comme les sons du cœur. À mon peuple dénonce sa révolte, et aux descendants de Jacob leurs fautes. Ils me recherchent chaque jour, ils disent qui c'est plaisant à connaître mes voyez, comme ferait un peuple qui accomplit ce qui est juste, et n'a pas délaissé les droits que son Dieu a prescrits. Il est exigeant de moi des justes jugements et voulant être près de Dieu, que nous sert déjeuner, si tu ne les voyais pas. Pourquoi nous humilier, si tu ne prends pas garde? Ajoute où vous jeûnez, vous traitez vos affaires, et vous exploitez toutes vos oreilles. Vous passez votre jeûne en procès et caresses, et en donnant des coupes de pain avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes, comme ceux d'aujourd'hui, que vous ferez entendre vos frères la route. Et c'est là le jeûne auquel je prends plaisir. Et c'est cela un jour où l'homme s'humilie, s'agite-t-il de courber la tête comme un jonc, et de vous étaler sur les sacs et la cendre? Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne qui l'Éternel agrée? Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à lier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux qui l'oppriment et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim, à offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu. N'est pas te détourner de ton prochain. Alors, comme l'aurore, je lirai tes lumières. Ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera arrière-garde. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras l'aide, il dira, je suis là. Si, du milieu de toi, tu supprimes les jougs de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants. Si tu donnais ton pain à celui qui a faim, et si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres, et ton obscurité s'échangera pour toi en clarté de midi. L'Éternel te conduira constamment. Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides, et te fortifiera physiquement. Et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, une source vive aux eaux intarissables. Les gens rebâtiront les ruines d'autrefois, et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Tu seras appelé
réparateur des brèches, le restaurateur des chemins, qui rend les pays habitables. Si les jours du sabbat, tu te retiens de travailler, si tu t'abstiens de travailler tes affaires et un séjour qui m'est consacré, si pour toi les jours du sabbat est un temps de délice, si ces saints jours de l'Éternel, tu les tiens en estime, et si tu les respectes et t'abstenant de faire ce qui te plaît, de traiter tes affaires et de tenir de longs discours, alors tu trouveras ta joie l'Éternel, et tous les auteurs de paix. Je te ferai passer et je te donnerai la pleine jouissance du patrimoine de Jacob ton ancêtre. L'Éternel a parlé. Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas au point de ne plus vous entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qui se détournent loin de vous pour ne plus vous entendre. Car vos mains sont saoulées de sang et vos doigts de péché. Vos lèvres disent des mensonges. Votre langue susurre des paroles perfides. Personne n'invoque les droits et nous les plaide selon la vérité. On s'appuie sur des vains raisonnements et l'on allie les mensonges. Et quand on vante le mal et enfantant l'iniquité. Ils couvent des œufs de vipères, qui sont des toiles d'araignée, qui mangent de ces œufs mourants. De chaque œuf couve qui éclose sortira un serpent. Les toiles d'araignée ne servent pas de vêtements, et l'on ne peut pas se couvrir de ce qu'ils ont confectionné. Les œufs qu'ils produisent sont des œufs mauvaises. De leurs mains, ils commettent des actes de violence. Leurs pieds courent mal, et ils ont hâte de verser les sangs innocents. Leurs pensées sont sans cesse orientées vers le mal, dévastation et destruction. Jalonnant leur parcours, ils ne connaissent pas les chemins de la paix, et les droits absents des routes qu'ils empruntent. Les sentiers qui se tracent sont déviés tortueuses. Quiconque s'y engage ne connaît pas la paix. Voilà pourquoi les droits demeurent loin de nous, et l'un de nous ne rend pas justice. Nous espérons de la lumière, et c'est l'obscurité. Oui, nous espérons la clarté, et nous marchons dans les ténèbres. Nous allons à tâtons comme des aveugles de langue d'amour, comme ceux qui n'ont plus leurs yeux. Nous allons à tâtons, nous trébuchons en plein midi, comme la nuit tombante. Tout un enfant plein de vigueur. Nous sommes comme morts. Nous grondons toutes comme des ours, et nous ne cessons de gémir toutes comme des colombes. Nous espérons les droits, mais il n'y a pas, et les saluts, mais il est loin de nous. Car nos révoltés contre toi sont nombreuses, nos transgressions témoignant contre nous, nos péchés restant attachés à nous, et nos fautes, nous les connaissons bien. Nous sommes des rebelles, et nous avons trompé l'Éternel, notre Dieu, en lui tournant les dos. Nous les parlions qui est d'oppression et de révolte, et nous avons conçu, nous avons projeté des propos messengers dans notre cœur. Aussi, les droits reculent, et la justice est loin de nous. La vérité est trébuchée sur la place publique, et la droiture ne peut y accéder. La vérité a disparu, et celui qui se détourne du mal s'est fait piler. Mais l'Éternel a vu avec indignation qu'il n'y a plus de droit. Il n'a trouvé personne qui intercède. Il s'en est étonné. Alors son propre bras lui est venu en aide, et la justice a été son soutien. Il se revêt de la justice comme d'un cuirasse. Il s'est mis sur la tête les casques du salut. En guise de tunique, il s'est drapé de la rétribution. Il s'est enveloppé comme dans un manteau, d'un ardeur passionnée pour la relation exclusive qu'il est liée à son peuple. Il rendra chacun ce qu'il lui veut de ses actes, le ferait à ses adversaires et le dû à ses ennemis. Il paiera le salaire aux habitants des îles et des régions côtières. Ainsi, il encantera l'Éternel et l'on révérera sa gloire, l'Occident jusqu'au Levant, car il viendra comme un fleuve, un forêt agité par un vent venu de l'Éternel. Car le libérateur veut venir pour Sion, pour ceux qui, en Jacob, renonceront de leurs révoltes. L'Éternel le déclare.
Quant à moi, déclare l'Éternel, voici qui est les alliances que j'ai faites avec eux. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que je mets dans ta bouche ne s'écarteront ni de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche de leurs enfants. Voilà ce que dit l'Éternel, dès maintenant et pour l'éternité.